Non, mais du coup, on dit bonjour en même temps ou pas? Hello! Hello! Salut! Ici l'équipe Canada. Ouais, Donc moi c'est Elena, Moi, c'est Maël. moi c'est Lucas. voilà, et on est tous des étudiants de Lucas qui participent à distance. Voilà, avec un super décalage horaire, c'est super pratique. Bon, On a Amandine aussi, qui est oui, en vrai juste à côté de nous, mais qui du coup apparaît pas dans le cadre. Mais mais il elle y est a un juste quatrième là. an. Donc voilà, on est. Ouais, qui tire avec une masse d'ailleurs, mais. Donc du coup, voilà. On voulait juste vous parler un peu de comment on a eu l'idée de notre jeu. Donc notre jeu c'est Lift to Heaven. Donc c'est dans un ascenseur. On va vous montrer le gameplay juste après, mais juste pour vous parler de l'idée qu'il y avait derrière par rapport au thème. Donc le thème c'est Mélodie à l'infini. Bon, globalement, quand on a fait nos recherches d'idées, on était tous là et on était en mode bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et à force de dire mélodie, mélodie, il y a quelqu'un qui a sorti Mélodie d'ascenseur. Et c'est à partir de là que l'idée est venue. Donc une mélodie dans un ascenseur qui monte à l'infini et voir ce qui se passe. Donc voilà, on va vous laisser découvrir notre jeu. Et Ok, Ouais, amusez-vous bien. donc on va passer au gameplay. Donc le menu était pensé comme un panneau d'ascenseur, qui existe dans le thème. Et comme le jeu se déroule dans un ascenseur avec la même musique en boucle, on a laissé la possibilité de changer de musique qui va tourner pendant le jeu. Donc quand on arrive dans l'ascenseur, on a ce panneau avec les règles du jeu qui sont inscrites. En résumé, il ne faut pas que la musique s'arrête. On est dans un ascenseur qui monte au paradis et il monte tant qu'il y a de la musique. Le volume de la musique va baisser au fur et à mesure. Et pour remonter ce volume, il faut appuyer sur les boutons verts. Si vous laissez la musique s'éteindre, vous tomberez en enfer. Le jeu commence en appuyant sur le bouton up. Voilà, donc dès qu'on appuie sur le bouton, on est dans l'ambiance, il y a la petite musique d'ascenseur. On voit des boîtes un peu réparties. Pour l'instant, quand elles ont une croix dessus, c'est qu'elles sont fermées. Et les boutons sont bien visibles au début. Que dire? Et le volume de la musique est représenté par la jauge à gauche de l'écran ici. Et on voit que quand on appuie sur le bon bouton, la musique remonte, la jauge redevient verte. Et on entend même la musique dans l'ascenseur. Il monte en volume. On peut voir que plus on passe de temps dans l'ascenseur, plus on monte d'étage. Ah oui, et aussi, si on appuie sur le mauvais bouton, la musique redescend. Donc quand on monte d'étage, on entend le petit ding-dong que vous entendez, c'est pour indiquer qu'on a monté dans l'étage. En plus, il y a une lumière qui passe entre les fentes de la porte de l'ascenseur. On se dit que ça pouvait être un détail visuel intéressant. Et voilà, l'étage auquel on est, c'est pour le coup c'est notre corps et il monte au fur et à mesure tant que la musique tourne. Au fur et à mesure des étages, de nouvelles boîtes se débloquent avec de nouveaux boutons dedans. Donc ça va être des boîtes ou même d'autres objets. Vous avez vu un chapeau, il y a le tapis aussi qu'on peut soulever. Il y a des boîtes dans des boîtes. Bon, c'est un peu amusé en fait à répartir les boutons un peu partout. Et tout ça c'est pour augmenter un peu la difficulté au fur et à mesure et qu'on s'ennuie pas. Donc voilà notre jeu en résumé. Au niveau du gameplay, on a gardé ça assez simple. Tous les assets 3D ont été créés par Maël dans notre équipe. Les sons et musiques sont libres de droit, ont été trouvés sur Pixabay. Et voilà, on a visé un jeu avec un petit scope pour avoir le temps de peaufiner un peu tous les détails. C'est pour ça qu'on a fait attention aux lumières, aux sons, aux musiques. On a essayé de polish le jeu. Et vous aurez compris, le jeu se fait à l'infini. Vous allez voir qu'il n'y a qu'une fin. Il n'y a pas de... En fait, c'est un secret, mais on n'arrive pas au paradis. Regardez un peu. Et au fait, oui, on s'est dit que le jeu était un peu facile au bout d'un moment et qu'on s'ennuyait, donc on a rajouté un mur secret avec qui se débloque au 15e étage pour avoir de nouvelles boîtes et de nouveaux défis. Donc
On accélère un peu pour arriver jusqu'à la fin, mais en attendant, on tenait tous à remercier les organisateurs pour l'événement. Merci de nous avoir permis de participer. On s'est vraiment bien amusé, vous pouvez le voir, et c'était super fun. Donc voilà, super content d'avoir pu participer à cet événement, et puis bravo à tous pour les jeux. Sur ce, je vous laisse admirer la fin. D'ailleurs, le record est de 112 étages, donc si vous le battez, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera très contents. Voilà, ça applaudit beaucoup. Donc là, effectivement, les personnes qui sont claustrophobes, qui ont peur des ascenseurs et tout ça, bienvenue dans ce jeu. Peut-être une petite précision pour le jury. Les personnes que vous avez vues, en tout cas qui ont codé, sont de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un parcours jeu vidéo. Voilà. Contrairement à toutes les personnes que vous avez vues jusqu'alors, eux sont dans un parcours clairement jeu vidéo. Je préfère le préciser. Ça peut influencer ou pas votre jugement, mais je tenais à le préciser quand même. On n'a pas l'occasion de pouvoir leur poser des questions, donc c'était sympa. Voilà, on voit quelqu'un qui est à ta distance, mais ça va être la suite. On va enchaîner.